Chapitre 26. La discipline. Au sein du peuple, la démocratie est corrélative au centralisme, la liberté à la discipline. Ce sont deux aspects contradictoires d'un tout unique. Ils sont en contradiction, mais en même temps unis, et nous ne devons pas souligner unilatéralement l'un de ces aspects et nier l'autre. Au sein du peuple, on ne peut se passer de liberté, mais on ne peut non plus se passer de discipline. On ne peut se passer de démocratie, mais on ne peut non plus se passer de centralisme. Cette unité de la démocratie et du centralisme, de la liberté et de la discipline, constitue notre centralisme démocratique. Sous un tel régime, le peuple jouit d'une démocratie et d'une liberté étendues, mais en même temps, il doit se tenir dans les limites de la discipline socialiste. Il faut réaffirmer la discipline du parti, à savoir 1. Soumission de l'individu à l'organisation, 2. Soumission de la minorité à la majorité, 3. Soumission de l'échelon inférieur à l'échelon supérieur, 4. Soumission de l'ensemble du parti au comité central. Quiconque viole ces règles de discipline sape l'unité du parti. L'une des règles de discipline du parti, c'est la soumission de la minorité à la majorité. La minorité, qui voit son point de vue repoussé, doit se rallier à la décision prise par la majorité. En cas de nécessité, la question peut être posée de nouveau à la réunion suivante, mais aucune action allant à l'encontre de la décision n'est permise. Les trois grandes règles de discipline sont les suivantes. 1. Obéissez aux ordres dans tous vos actes. 2. Ne prenez pas aux masses une seule aiguille, un seul bout de fil. 3. Remettez tout butin aux autorités. Les 8 recommandations sont les suivantes. 1. Parlez poliment. 2. Payez honnêtement ce que vous achetez. 3. Rendez tout ce que vous empruntez. 4. Payez ou remplacez tout ce que vous endommagez. 5. Ne frappez pas et n'injuriez pas les gens. 6. Ne causez pas de dommages aux récoltes. 7. Ne prenez pas de liberté avec les femmes. 8. Ne maltraitez pas les prisonniers. Ils, tous les officiers et soldats de notre armée, doivent renforcer l'esprit de discipline et exécuter résolument les ordres, appliquer notre politique, mettre en pratique les 3 grandes règles de discipline et les 8 recommandations, réaliser l'unité de l'armée et du peuple, l'unité de l'armée et du gouvernement, l'unité des officiers et des soldats et l'unité de toute l'armée. Aucune infraction à la discipline ne sera tolérée.